santé sociale un besoin plus qu'urgent. Peut-être reconnaîtrez-vous cette photo. Cela manifeste l'importance pour Haïti, et pas seulement pour Haïti, mais pour le monde, d'avoir une bonne santé sociale. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire que je peux être physiquement bien, mais manquer d'un aspect de la santé, et l'un d'entre eux, c'est la santé sociale ou le bien-être social. Si l'Organisation mondiale de la santé reconnaît le bien-être social comme une composante de la santé totale, alors nous sommes heureux d'avoir à apprendre cela ici dans cette série de conférences. Je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais j'ai découvert tout récemment qu'il y a une plaie qui est en train de ravager le monde. Cette plaie s'appelle l'isolement. Comment elle s'appelle? L'isolement, ce n'est pas la solitude. La solitude est passagère. L'isolement est un état beaucoup plus permanent. Et les causes de l'isolement sont diverses. Il n'y a pas le temps pour en parler maintenant. Et il y a une forme d'isolement qui est l'isolement social. C'est-à-dire que vous êtes dans la foule, mais vous êtes seul. Et il y a un passage dans la Bible, pour ceux qui s'y intéressent, qui est écrit qu'il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. En fait, la traduction, j'ai avec moi Dr Segorbe ici, la traduction anglaise, peut-être il faut vérifier dans l'hébreu, pasteur. La traduction anglaise est un peu différente. Elle dit, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Alors, j'ai l'impression qu'il est possible qu'on soit ensemble, mais pas unis. C'est-à-dire qu'il y a des conjoints qui vivent sous le même toit, mais ne sont pas unis. Il y a des familles qui vivent ensemble, mais ne sont pas unis. Il y a des églises où les gens sont ensemble, mais ne sont pas unis. Être ensemble ne veut pas forcément dire qu'on a une bonne cohésion sociale. Il y a une nouvelle forme d'isolement. J'appelle cela l'isolement digital. C'est-à-dire qu'on a 5000 amis sur Facebook, sur WhatsApp, mais en réalité, nous sommes seuls. Et pour combler, pour pallier à ce problème, on a besoin de bonnes relations sociales. Et une étude a démontré que les bonnes relations sociales affectent la santé mentale, le comportement et la santé physique, ainsi que le risque de mortalité. La même étude a démontré que les relations sociales ont des effets à court et à long terme sur la santé, pour le meilleur et pour le pire. Et ces effets se manifestent pendant l'enfance et en cascade tout au long de la vie pour favoriser un avantage ou un désavantage cumulatif pour la santé. Ce qu'il dit simplement, c'est que l'effet des relations sociales est cumulatif et expansif. Il s'agrandit année après année. En fait, pour ceux qui croient au ciel et en l'enfer, beaucoup d'entre nous finiront soit en enfer, soit au ciel, dépendamment de la qualité de nos relations sociales. Alors, la santé sociale, c'est quoi? C'est en fait
notre capacité à nouer des relations significatives avec d'autres personnes et à intégrer de manière positive et saine. En fait, ceux qui jouissent d'une bonne santé sociale font trois choses. Combien de choses? Un, ils savent établir des relations avec les autres. Deux, ils savent gérer les conflits de manière appropriée. Trois, ils savent se connecter à un réseau social positif. Je n'ai pas pu trouver la version française de ce diagramme, mais ce diagramme représente l'arbre relationnel humain. C'est-à-dire que chacun de nous a des amis, des voisins, de la famille, des collègues, des associés, et nous sommes un peu au centre. Maintenant, je ne suis pas très d'accord avec cette, je la trouve incomplète. Premièrement, chacune des flèches devrait avoir deux sens, n'est-ce pas? Sinon, c'est une relation de stress permanent où nous accusons le cours des rapports que les autres nous imposent. Deuxième chose, il y a une personne qui manque à cet arbre. En fait, j'en parlerai plus tard. Alors, je définis donc les relations qui sont la clé pour une bonne santé sociale. Les relations, la définition simple que je donne aux relations, c'est qu'elles concernent le quoi, le pourquoi et le comment des connexions humaines. Aussi simple que cela. Il y a ce qu'on appelle des déterminants communicationnels, parce que la communication participe aux relations et ces relations participent à notre santé sociale. Les déterminants communicationnels, ce qui font de nous qui nous sommes en termes de communication, donc de relations, sont un, la génétique, c'est-à-dire d'où nous venons de nos parents, papa et maman. Deux, la culture. Trois, l'éducation. Quatre, la religion. Cinq, la profession. Ce sont quelques-uns des déterminants de notre communication, de nos relations. Je voudrais vous présenter un monsieur que j'admire beaucoup. C'est un pasteur qui aujourd'hui est un leader chevronné. En fait, si vous avez cela sur l'Internet, vous tapez leadership. Le meilleur, le gourou du leadership dans le monde, c'est John Maxwell. Et il a dit ceci, il a écrit ceci en fait. J'ai traduit. Tout le monde n'a pas les compétences nécessaires pour initier, construire et entretenir de bonnes relations saines. Il faut des personnes relationnellement saines pour construire de bonnes relations. J'ai souligné le mot compétence. Et le mot compétence pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'une compétence, ça s'apprend. Ça veut dire que même si j'ai un défaut de sociabilité, même si j'ai un défaut de communication, je peux y remédier. Eh bien, le temps me fait défaut, mais je voudrais que vous notiez les verbes initier, construire et entretenir. C'est une chose d'initier une bonne relation, c'est une autre chose de la construire. Et je prends l'illustration souvent des jeunes qui veulent avoir des courtisans. Et vous voyez, il y a des jeunes garçons qui sont très forts pour initier, mais qui sont incapables de construire. Si un d'entre eux vous approche, mademoiselle, fuyez-le. Parce qu'il faut qu'on soit capable non seulement d'initier, mais aussi de construire et d'entretenir ces rapports. Et selon Maxwell, toujours, les facteurs, les obstacles relationnels que nous avons sont de trois ordres. Un, il y en a qui ont une mauvaise santé sociale parce qu'ils viennent de foyers dysfonctionnels. Deux, certains n'arrivent pas à avoir une bonne santé sociale parce qu'ils subissent des traumatismes passés. Ils vivent dans le traumatisme. Trois, beaucoup, ça c'est la majorité, sinon nous tous, nous avons une mauvaise santé sociale parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? J'ai quelques pistes à vous offrir. Premièrement,
Howard Gardner a proposé une théorie, la théorie des intelligences multiples. Et il y en a deux particulièrement qui m'intéressent. C'est l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle. Intra. Inter, ça veut dire avec l'autre. Intra, ça veut dire avec soi. Alors, il y a peu de gens qui se rendent compte. Ah, je vais poser la question. Savez-vous à qui nous parlons le plus souvent? Il y en a qui disent mon père, ma mère, mais en fait, c'est à nous-mêmes. Alors, nous passons du temps, beaucoup de temps à nous parler. Et qu'est-ce que nous nous disons? Je suis laid, je suis gros, je suis grasse, je suis court, je suis ceci. Et on ressasse ces choses à longueur de journée. Et le ressassement de ces choses se reflète dans notre communication avec les autres et dans nos rapports avec eux. La deuxième chose que je voudrais partager, c'est l'intelligence émotionnelle. Daniel Goleman suggère qu'il y a une intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence qui nous permet de comprendre et de gérer les émotions humaines, tant les nôtres que celles de notre prochain. Il y a aussi l'intelligence sociale qui est en fait un développement de la théorie de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence sociale, c'est simplement la capacité de gérer les rapports humains. Chacun de ces aspects, il y a des activités ou des aspects précis. Social, c'est la famille, les amis, les ennemis, la façon dont nous gérons nos ennemis, les étrangers. Mais je voudrais donc vous suggérer, comme tout à l'heure j'en ai parlé, que l'élément qui manque souvent pour la santé totale, c'est l'élément intégrateur que nous appelons Dieu. C'est Dieu qui nous permet d'avoir cette santé totale et qui combine la santé sociale, mentale, physique, qui nous permet d'en jouir pleinement. Et pour en arriver là, je ne vous suggère pas seulement l'intelligence émotionnelle, l'intelligence interpersonnelle ou l'intelligence intrapersonnelle, je vous suggère cet après-midi l'intelligence totale. Pour avoir une santé totale, je dois avoir une intelligence totale. Eh bien, santé ou bien.